Bonjour, bonjour. On me pose souvent la question, quelle est la différence entre les agences de rencontres et les sites de rencontres? Je vais essayer de vous répondre de façon assez synthétique en vous évoquant les avantages et les inconvénients de ces deux moyens de rencontre. Tout d'abord, les sites de rencontres. Il existe 2000 sites de rencontres. Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est pas 20, c'est pas 200, c'est bien 2000 sites de rencontres actuellement actifs en France. Vous pouvez facilement vérifier l'information sur votre moteur de recherche. Alors 2000 sites, c'est bien, ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. Vous pouvez sélectionner votre site fonction de votre âge, fonction de votre orientation sexuelle, de votre zone géographique, de votre niveau social, de vos goûts, de vos passions, etc. 2000 sites, c'est aussi la possibilité de faire un grand nombre de rencontres et d'avoir accès du coup à un grand nombre de profils. Vous êtes seul, vous êtes débordé par le travail, par les enfants, par le quotidien. Vous avez possibilité de vous connecter quand vous voulez, où vous voulez. Les sites de rencontres font tomber également certaines barrières, hein. Par exemple, vous êtes un grand timide, c'est pas toujours évident dans une relation en face à face. Et c'est vrai qu'un grand timide peut devenir un grand séducteur ou une grande séductrice. Et la gratuité des sites pour un certain nombre. Alors, les inconvénients. Je vais commencer par vous donner des chiffres. Moins de 9% des couples se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un site de rencontre. 42% des personnes inscrites sur les sites de rencontre sont déjà en couple. Vous êtes seul devant votre ordinateur, vous ne savez pas comment orienter vos recherches face à ce catalogue de célibataires. J'allais dire face à ce grand terrain de chasse, mais bon, c'est pas très élégant. C'est une photo, souvent retouchée, de quelques années, qui va attirer votre attention ou non. Et c'est vrai qu'à cause d'une photo, vous pouvez également passer à côté d'une belle rencontre. On trouve tout profil, des célibataires en quête d'une relation sérieuse, des personnes mariées, comme je viens de vous dire, ou en couple, je vous rappelle 42%, des célibataires qui sont là pour s'amuser, qui n'ont pas du tout envie d'engagement et qui collectionnent les rencontres. Il est souvent complexe de percevoir si la personne en face a les mêmes objectifs ou non que nous. Certaines personnes sont des beaux parleurs et savent vous dire ce que vous avez envie d'entendre et besoin d'entendre. C'est aussi une rencontre avec l'intelligence artificielle qui se cache derrière les sites de rencontres. Ce sont des algorithmes qui décident qui vous devez rencontrer ou non. Et puis sur certains sites, il faut payer toujours plus pour avoir accès à un nombre de profils illimité. Il y a une égalité entre les hommes et les femmes. Sur certains sites, les femmes ne payent pas, ce que personnellement je ne trouve pas très juste. Donc il y a des femmes qui peuvent s'inscrire plus facilement sur certains sites. Donc les agences de rencontre, l'atout principal des agences de rencontre, c'est de proposer un accompagnement qui est complètement personnalisé. Je vous reçois sur un premier entretien, j'apprends à vous connaître, vous me parlez de votre passé amoureux, je suis à l'écoute, nous essayons de définir ensemble les valeurs qui sont importantes à vos yeux. Il n'y a pas de virtuel, je connais vraiment toutes les personnes que j'accompagne. Je vous mets avec des rencontres correspondantes à votre profil. Je sais faire les bons choix pour vous. Je suis formée. Et c'est vrai que c'est souvent complexe de savoir faire des bons choix amoureux. Si vous le souhaitez, je propose des conseils pour la première rencontre, où se rencontrer, de quoi parler, comment s'habiller. Toutes les identités et les situations matrimoniales sont vérifiées. Donc, je vous demande votre petite carte d'identité ou votre passeport. Et pour les personnes qui sont divorcées ou qui sont veuves, je demande un extrait du livret de famille. Et pour les personnes qui sont célibataires, c'est une petite attestation sur l'honneur. Le tarif est le même dans mon agence pour les hommes et pour les femmes. Les inconvénients des agences de rencontre. Le prix. Toutes les agences ne proposent pas les mêmes tarifs. Ça peut aller du simple au double, voire du simple au triple, voire plus même. Donc je pense que c'est important de vous renseigner avant de franchir la porte d'une agence. Voilà, les prix sont très divers pour des prestations souvent qui sont similaires. Nous ne proposons pas forcément le même nombre de rencontres. Certaines agences promettent jusqu'à 20, car même j'ai vu 40 rencontres. Si le travail de recherche est bien fait, cela ne sert absolument à rien. C'est souvent faire des rencontres pour faire des rencontres. Quand ça ne marche pas, sur le plan psychologique,
c'est pas top parce que c'est vrai que souvent on perd un peu confiance en soi. Plus important, en fait, l'objectif c'est de faire la rencontre qui bouleversera votre vie. Voilà, l'essentiel c'est vraiment que la rencontre soit ciblée et que vous ne fassiez pas des rencontres pour faire des rencontres. Je n'ai pas de baguette magique, il faut être honnête, hein. Si vous avez 70 ans et que vous souhaitez rencontrer une jeune femme de 20 ans, ça risque d'être compliqué. Si vous rêvez du sosie de Brad Pitt ou de Brigitte Bardot quand elle était jeune, c'est pareil, ça va être difficile pour moi. Donc il m'arrive de refuser certaines inscriptions si je vois que je ne peux pas du tout répondre à vos attentes. En conclusion, donc les sites de rencontres sont un outil parmi d'autres, hein, pour faire des rencontres. Vous essayez depuis quelque temps, cela ne fonctionne pas, les rencontres effectuées ne correspondent pas à vos attentes. Et n'hésitez pas à franchir la porte de Love Évidence, hein. Le premier entretien est gratuit, n'engage à rien. Je vous rappelle mon petit numéro de téléphone, 06 83 40 73 57. À très bientôt. Bye bye.